un moment spécial pour toi. Je pense que le Saint-Esprit est là, il nous a écoutés, on a prié. Et je pense que c'est un moment là où chacun va venir dire et Dieu va nous exaucer. Parce que toi, femme, quand tu parles, on dit, quand femme parle, Dieu entend. Femme, quand tu parles, Dieu t'entend. Pour prier, Dieu t'entend. C'est toi qui es l'intercesseuse de ta maison, l'intercesseuse de ta famille. Parce que c'est toi qui as parlé avec Dieu. Seigneur, nous avons besoin que tu apportes, Seigneur, des choses qui viennent de toi dans nos vies. Seigneur, que tu puisses apporter la lumière dans nos vies. Que tu puisses apporter le repos dans nos vies. Seigneur, apporte, Seigneur, la stabilité dans nos vies, Seigneur. Apporte, oh Dieu Tout-Puissant, oui, le repos, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, dans l'abondance dans nos maisons. Seigneur, que quiconque rentre dans notre vie, dans notre maison, oh oui, soit soulagé. Oh Dieu Tout-Puissant, que nous soyons, oui, des femmes de distinction. Oh oui, comme cette femme-là qui a tout prévu pour l'homme de Dieu. Et au travers, Seigneur, de toutes ses dispositions, Seigneur, la Bible déclare qu'elle a eu son miracle. Seigneur, au travers de tout cela, Seigneur, nous voulons voir quelque chose de toi transformé dans nos vies. Nous voulons voir quelque chose de toi, Seigneur, agir dans nos vies. Nous voulons voir quelque chose de toi, oui, intervenir dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur pour l'arrivée de notre moment. Acclame le Seigneur pour la vie de notre moment. Au nom de Jésus, cette femme de distinction, cette femme hors pair, tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas te lever pour acclamer le Seigneur pour l'arrivée. Oh oui, et pour l'entrée de notre moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut rendre gloire à Dieu? Je ne sens pas ton acclamation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Alléluia. Tu peux te rasseoir tout doucement dans la présence de Dieu. On y va. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Divine langue ne peut suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Divine langue ne peut suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Oui, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange.
reçois ma louange, reçois, oh Seigneur, reçois ma louange, reçois ma louange, reçois mon acclamation, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois ma louange, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois ma louange, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme sans limite dans la salle? Si tu es une femme sans limite, acclame ton Dieu. Donne ovation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Amen. Tu peux te rasseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Voilà, sans plus tarder, nous étions là le matin. Donc, pour toutes les femmes, je vais bénir la vie de toutes les femmes, toutes les mamans. Vous êtes formidables pour toutes ces femmes qui ont laissé leur maison, leur foyer ce matin. Et nous sommes sortis dans les rues pour annoncer Jésus. Alléluia. Je vais bénir Dieu pour tous ces moments efficaces parce que nous sommes des instruments pour la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque nous acceptons Jésus, nous devons être utiles. Et ces moments qui sont sortis ce matin, il y avait des moments de 50 ans, 60 ans, 40 ans, tout le monde ensemble, nous avons été utiles pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour ces moments-là? Alléluia. Je vais bénir Dieu pour votre vie et ma prière, c'est que dans cette saison dans laquelle on est, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que la manifestation palpable de Dieu règne dans votre maison et dans votre destinée. Quelqu'un m'a pas dit un amen bien. Vous savez que quand je travaille, j'aime qu'on me donne un amen bien. Voilà, amen. Parce que c'est les morts là, c'est eux qui sont, eux sont au cimetière. Nous, on a envie. Il faut que Satan entende ton amen. Parce que amen, ça veut dire victoire. Quelqu'un me donne un amen bien. Quelqu'un me donne un amen fort. Et quelqu'un me donne un amen de victoire. Amen. Tu peux te rasseoir, tu es béni. Alléluia. Donc, nous sommes à l'ouverture. Cette année, nous sommes à l'ouverture. Si vous voulez, ce programme, c'est l'ouverture. C'est la porte de préparatifs de Femmes sans limite, 10e édition. Pour celles qui sont habituées à la maison, pour celles qui sont dans cette mission, ça fait des années, il y a Romain Domoro Ministry, on parle de Femmes sans limite, et cette année, par la grâce de Dieu, nous allons célébrer la 10e édition de Femmes sans limite. Pourquoi Femmes sans limite? Une manière de dire aux femmes que vous ne devez pas être limitées dans votre vie. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Alléluia. Et donc, nous allons célébrer cette année dans le mois d'août. La première semaine de août, si Dieu nous fait grâce, si tout est bien comme on veut, la première semaine de août, nous avons Femmes sans limite, 10e édition. Et la 10e édition, ça sera un boom, ça sera un bim. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, comme je le dis, c'est des préparatifs. Parce qu'une fois dans le mois, on aura ces rencontres de femmes. On va prier ensemble. Une fois dans le mois, les femmes auront un samedi après-midi où nous allons nous rassembler pour prier, pour crier à Dieu. Et nous croyons que Dieu qui est bon et fidèle va nous bénir de par sa grâce. Et comme le temps est assez avancé, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Marc. Marc 14 à partir du verset 1. On se tient debout. Voilà, pour lire la parole de Dieu. Marc 14 à partir du verset 1. Marc 14 à partir du verset 1. Je lis la sainte parole de Dieu avec respect. La fête de Pâques et ses pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et ses scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Au verset 3, comme Jésus était à Bethanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix. Et ayant rempli le vase,
elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'exprimaient entre eux l'indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre cher et de 300 deniers et le donner aux pauvres. Ils s'irritaient contre cette femme. Au verset 6, mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faire toute la peine? Elle a eu une bonne action mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a avancé d'embober mon corps pour le sépulcre. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Au verset 10, Judas Iscariote, l'un des 12, alla lever les principaux sacrificateurs afin de les livrer Jésus. Après avoir entendu, il fut dans la joie et promit de leur donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Amen. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. On peut régler mon micro. Voilà. Tu peux te rasseoir. Voilà le volume. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand c'est comme ça, vous fermez les autres micros. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu encore? Amen. La Bible nous dit dans le livre de Marc 14, je vais prendre à partir du verset 3, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entrant pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, plus de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Au verset 4, quelques-uns exprimaient entre eux l'indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres, et ils s'irritaient contre cette femme. Alléluia. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette femme-là. Alléluia. Dans plusieurs versions, dans le livre de Luc, dans le livre de Jean, ici, dans le livre de Marc, on dit, quand Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Mais ce n'était pas n'importe quelle femme qui est rentrée. Aujourd'hui, Dieu veut donner l'occasion à chaque femme de rentrer dans sa destinée. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Vous savez, la porte de la destinée, c'est toi qui la ouvres. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. La porte de la destinée, c'est-à-dire que c'est toi qui forces pour rentrer dans ta destinée. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Vous voyez, la Bible dit que cette femme, il y a plusieurs versions dans la Bible. La Bible dit que cette femme était une femme prostituée. C'est vrai que dans le livre de Marc, on ne mentionne pas que cette femme était prostituée, mais effectivement, c'était une femme prostituée. Et vous savez que lorsqu'on parle d'une prostituée, on parle d'une femme de mauvaise vie. Ça veut dire quelqu'un qui couche avec plusieurs hommes pour avoir de l'argent pour pouvoir survivre à ses besoins. Et c'est dans cette vie-là que cette femme-là était. Pas parce qu'elle était vilaine, pas parce qu'elle n'avait pas quelqu'un pour la draguer, mais simplement, derrière ce genre de personnes, vous allez constater un esprit de famille. Derrière ce genre de femme, vous allez constater un esprit des eaux. Derrière ce genre de femme, vous allez constater la tradition ou l'alliance. Alléluia. Elle est belle, mais elle n'a pas peut-être même envie de se marier. Elle peut travailler, elle n'est pas malade. Mais elle préfère coucher avec plusieurs hommes dans le but de subvenir à ses besoins. Et souvent, quand nous voyons ces genres de femmes, nous les jugeons. C'est vrai, parce que nous, on se dit, mais pourquoi? Elle est belle, elle peut se trouver un homme. Elle est belle, elle a des bras, elle a des pieds. Elle peut aller travailler. Mais pourquoi elle se prostitue? Mais quand tu vas fouiller, il y a une alliance des esprits des eaux quelque part. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà, parce que je veux entendre un Amen de quelqu'un. Alléluia. Donc derrière cette femme, il y avait des esprits de famille. Il y avait des alliances des esprits des eaux. Il y avait des fétiches qui accompagnaient cette femme. Donc elle-même, elle est belle, mais elle ne sait pas pourquoi elle se prostitue. Elle-même, elle sait qu'elle a la capacité de s'asseoir dans un foyer. Qu'elle se regarde là, elle sait que moi,
je peux m'associer, un homme va m'aimer, et puis il va me déposer dans un foyer. Mais elle ne comprend pas pourquoi elle se prostitue. Elle a envie de sortir de là. Elle a envie de quitter la prostitution. Il y a des gens que vous voyez, souvent on les juge. Ils ont envie de quitter la prostitution, mais l'esprit qui accompagne cette personne dépasse même l'entendement de cette personne. La force invisible, la force satanique qui est dans la vie de cette personne a fait que cette personne a envie, mais elle n'a pas la force de quitter. Alléluia. Et toute sa vie, cette femme pécheresse a passé toute sa vie dans la prostitution. Elle a vécu dans la prostitution pendant des années. Mais la Bible dit ce jour-là, quelqu'un dit avec moi ce jour-là. Alléluia. La Bible dit ce jour-là, Jésus-Christ de Nazareth va rentrer à Béthanie. Vous savez, lorsqu'on vous parle de Jésus, ce n'est pas parce que celui qui te parle de Jésus là, il a faim. Ce n'est pas parce que celui qui te parle de Jésus là, il n'a rien à faire. Ce n'est pas parce que celui qui te parle de Jésus là, il a échoué à l'école. Ce n'est pas parce qu'on est en train de te parler de Jésus que nous là, on est des mendiants. On est en train de te parler de Jésus parce qu'on l'a accepté, on l'a expérimenté. Quelqu'un me dit Amen. Ah, je dis quelqu'un me dit Amen. Je dis quelqu'un me dit Amen. Lorsque tu vois quelqu'un parler de Jésus, c'est parce qu'il a accepté Jésus. Il a expérimenté Jésus. Il sait qui est Jésus. Ce n'est pas parce que la personne a faim. Ce n'est pas parce que la personne attend ton argent. Mais la personne veut aussi que tu expérimentes Jésus. Alléluia. Et cette femme, la Bible, elle était prostituée. Ses parents n'ont pas pu la délivrer. Son père n'a pas pu la délivrer. Sa mère n'a pas pu la délivrer. Sa famille n'a pas pu la délivrer. Parce que c'était une alliance des esprits des eaux. Mais elle était fatiguée. À un moment donné de sa vie, bien aimé, tu as couché combien d'hommes dans ta vie? Ah, nous-mêmes, on est dans le foyer là, mais deux fois le gars il doit à Korogo, tu dois à main. Maintenant, j'ai vu de la prostitution. Ça là, c'est grave. Parce que si tu n'as pas fait ça, tu ne manges pas. Donc, à un moment donné, elle m'a dit, je suis fatiguée. Mais l'esprit qui contrôlait sa vie était trop fort. Elle veut arrêter, mais elle n'arrive pas. C'est là que la parole de Dieu intervient pour dire, ce n'est ni par ta force, c'est pas ni par ton esprit, mais c'est par l'esprit de Dieu. Donc, elle a tout essayé. Mais elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à arrêter la prostitution. Elle a tout essayé. Elle se rend compte que rien ne bouge. Un moment, elle arrête de vivre dans la prostitution. Un moment, quand elle revient dans la prostitution. Mais la Bible dit ce jour-là, elle va entendre que Jésus-Christ de Nazareth est rentré dans la maison de Simon le lépreux. Donc, elle était fatiguée de sa situation. Elle voulait changer de vie. Elle voulait être une femme stable. Elle voulait être une femme considérée. Elle voulait être une femme mariée. Elle voulait aussi qu'on la respecte. Mais personne n'a pu changer sa vie. Ses voisins n'ont pas changé sa vie. Kamaderi n'a pas changé sa vie. Moukou Moukou n'a pas changé sa vie. Popatoya n'a pas changé sa vie. Kongosa n'a pas changé sa vie. Elle est restée la même, le contraire. Quand tu arrives à Béthanie, on dit tu cherches qui? Marie. Ah, la prostituée. Voilà sa chambre là-bas, il faut aller rentrer. Alléluia. Quand tu arrives, on dit tu cherches qui? Marie. Ah, la prostituée, celle qui couche avec tout le monde pour avoir de l'argent. Voilà sa maison. Ah, il faut aller. Eh bien, tu vas faire aussi, tu vas lui donner l'argent. Mais à un moment, elle en avait marre. À un moment, elle en avait marre. Elle dit, moi aussi, on peut m'appeler madame. Moi aussi, là, on peut m'envoyer aussi à la mairie. Moi aussi, là, je dois ressembler aussi à quelqu'un. Et lorsqu'elle va entendre parler de Jésus, elle va rentrer dans la maison de Simon. Mais la Bible dit, avant de rentrer dans la maison de Simon, elle va prendre son parfum de nard. Vous savez, le parfum d'Albat, le parfum de nard. Quand vous partez en Israël, c'est le parfum le plus cher. C'est comme vous rentrez peut-être dans dans un coin où on vend un parfum, on te parlera de toutes les qualités de parfum. Quand tu vas voir Dior, quand tu vas voir peut-être Allure, quand tu vas voir peut-être je ne sais quoi, il y a plusieurs qualités de parfum. En fonction des qualités de parfum, chaque parfum a son prix. La Bible dit ce jour-là, elle va prendre son parfum le plus cher et elle va rentrer dans la maison. Donc c'est sûr que quand elle rentrait, les disciples ont commencé à murmurer. Pour dire, mais si elle vient chercher quoi? Nous, on est assis ici, là, nous, on est pieux. Nous, on mange avec le Seigneur, là. Nous, notre vie est bien. Et elle est en train de rentrer une prostituée, une femme de mauvaise vie. Elle rentre pour faire quoi? Et la Bible dit, Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Mais il a laissé cette femme venir. Et la Bible dit, lorsqu'elle est rentrée, elle a pris son parfum de nard. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue, elle a pris, elle a lavé les pieds du Seigneur avec. Bien aimé, ta vie est en tes mains. Ta destinée est en tes mains. Elle a entendu parler de Jésus. Aujourd'hui là, toutes les mamans, toutes les femmes qui sont ici ont entendu parler de Jésus.
Peut-être que c'est la première fois que tu es entré dans cette église, mais tu as entendu parler de Jésus. Jésus bénit, Jésus change les vies. Souvent tu as envie de réussir, mais ça dépend des alliances des familles. Ça dépend dans quelle famille on est né. Ça dépend de ce que nos parents ont pratiqué. Donc souvent on attend que ce soit mon frère est bien placé, ma soeur est bien placée, mon oncle est bien placé. Dans ma famille là, nous il y a tel oncle, il est temps. Vous savez, on est dans une saison où on ne doit plus compter sur un homme, mais on doit compter sur Dieu. Cette femme comptait sur sa beauté. Elle comptait sur l'argent que les hommes lui donnaient. Mais à un moment donné, elle dit non, ça suffit. Parce que Dieu peut changer ma vie. Je peux avoir plus que ça. Je peux être une femme stable. Et elle rentre dans le but. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, c'est pour un but. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, c'est par rapport à quelque chose. On ne rentre pas dans la maison de Dieu pour rentrer. Lorsque j'accepte Jésus, je l'ai accepté pour un but. Je l'ai accepté pour que ma vie change. Je l'ai accepté pour que ma mentalité change. Je l'ai accepté pour que je sois transformé. Donc quand tu rentres dans la maison du Seigneur, tu rentres pour un but. Quelqu'un me donne un amen fort. Alléluia. Touche ta voisine, dis-lui, tu es rentré dans la maison du Seigneur, pourquoi? Alléluia. Parce que cette femme n'est pas rentrée dans la maison de Simon parce qu'elle a envie de rentrer. Elle ne rentrait pas pour venir coucher à Jésus. Elle est rentrée parce qu'elle voulait changer de vie. Et elle savait que c'est Jésus seul qui pouvait l'aider. Elle a entendu parler que Jésus guérit. Elle a entendu parler que quand il t'impose les mains, les démons s'en vont. Elle a entendu parler que quand Jésus prie pour toi, quelque chose se passe. Donc elle avait un objectif. Elle avait une vision. Sa vision c'était d'être guérie. Parce que je peux appeler la prostitution une maladie. Sa vision c'était de changer de vie. Sa vision c'était d'être une autre femme. Une femme considérée. Sa vision c'était de changer de mentalité. Sa vision c'était de ne plus vivre dans le péché. Être transformée par le renouvellement du Saint-Esprit. Donc c'était sa vision. Donc dès qu'elle rentre, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Paul, il y avait tous les disciples, il y avait Marc, il y avait Luc, il y avait Simon. Mais les gens murmuraient à son passage. Pendant qu'elle entrait, les gens parlaient. Elle ne s'est pas arrêtée pour dire pourquoi tu parles de moi. Elle ne s'est pas arrêtée pour dire l'église, pourquoi ils sont en train de dire ça. Elle ne s'est pas arrêtée pour dire, ils sont chrétiens, puis ils font ça. Elle avait un objectif. Vous savez, lorsque vous avez un objectif dans la vie, lorsque vous avez une vision dans la vie, lorsque vous êtes en train de partir, vous êtes lancé dans votre élan, lorsque vous êtes lancé dans votre accélération, ce que les gens disent n'est pas important. Ce que les gens pensent n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'objectif, la cible que vous voulez atteindre, l'objectif que vous vous êtes donné, le défi, si vous voulez la coupe que vous devez remporter. C'est ça le plus important. Quand nous rentrons dans la maison du Seigneur, nous avons des défis, nous avons des objectifs. Donc les moukou ne m'intéressent pas. Tu m'aimes, gloire à Dieu. Tu ne m'aimes pas, gloire à Dieu. Personne n'aimait la femme parce qu'elle était prostituée. Vous savez, nous voulons être aimés des hommes. Nous voulons être appréciés des hommes. Nous voulons être acclamés des hommes. Mais cette femme ne cherchait pas à être acclamée. Elle-même, elle savait que personne ne l'aimait parce qu'elle était prostituée. Alléluia. Elle savait que personne ne l'aimait parce qu'elle était prostituée. Mais son objectif, ce n'était pas les gens. Son objectif, ce n'était pas ce que les gens pensaient d'elle. Son objectif, ce n'était pas ce que Pierre pensait d'elle. Son objectif, ce n'est pas ce que Simon pensait d'elle. Son objectif, ce n'était pas ce que Judas pensait d'elle. Mais son objectif, c'était d'atteindre Jésus. Alléluia. Son objectif, c'était d'atteindre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, celui que j'appelle l'excellence, celui qui transforme les vies, celui qui change les mentalités. Aujourd'hui, on te parle de Jésus. Tu te dis peut-être que tu as le temps. Tu te dis non, je peux l'accepter après. Aujourd'hui, on ne veut pas déposer l'orgueil. On ne veut pas déposer la paresse. On ne veut pas faire sortir la paresse. On ne veut pas faire sortir l'orgueil. On ne veut pas faire sortir les mauvaises amitiés. Non, c'est ma meilleure amie. On a fait 7 pays ensemble. Celle-là, je la connais mieux. Je dois me confier à elle. Si elle sort de ma vie, qui je vais me confier à qui? Vous savez, lorsque vous croisez Jésus, Jésus met une séparation entre vous et votre passé. Ce qui est passé. Parce que Jésus-Christ de Nazareth veut traiter avec toi seul. La Bible dit c'est un Dieu jaloux. C'est-à-dire amitié d'avant c'est passé. Garde d'avant c'est passé. Pourquoi d'avant c'est passé? La saison dans laquelle tu te trouves, c'est un nouveau départ. Où Jésus seul maintenant veut traiter avec toi. Il veut changer ta mentalité. Il veut devenir ton conseiller. Il va avoir une intimité avec toi. Donc il va prendre le temps de faire sortir de ta vie certaines personnes. Et quand ce moment-là arrive, c'est douloureux. Et beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Non, si c'est ça, là, fait de Jésus l'amour, vraiment,
là, elle fait de l'église vers moi, je ne peux pas me séparer de ma meilleure amie. Et avec un certain moment de la vie, dis à quelqu'un, prends ta destinée en main. Alléluia. Dis à quelqu'un, prends ta destinée en main. Ta meilleure amie, depuis elle marche à la toilette, t'as apporté quoi? C'est ton quoi? La prostituée, elle avait aussi sa meilleure amie. Et sa meilleure amie aussi avait sa meilleure amie. Mais lorsque Jésus rentre, il va mettre la séparation. Il va te demander de faire sortir. Parce que lui devient ton conseiller. Quand tu es en face de lui, tu dis, Seigneur, voilà ma situation. Quand tu lui parles, c'est vous deux dans le secret. Et lorsque tu parles à Dieu, tu as le résultat. Donc cette femme avait un objectif. Je disais dans mon message passé que moi, au début du ministère, quand les gens parlaient de moi dans l'église, ça me faisait mal. Mais maintenant, là, si tu veux même, il faut pas haut-parleur. Ça ne me dit rien. Parce que j'ai gagné en maturité. Oui. Parce que le temps que tu as parlé de moi là, prends le temps là de prier pour que Jésus change ta vie. Si moi il doit devenir ton sujet de prière, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Alléluia. Et avant, quand les gens parlaient, oui, maman, Romy, et ceci, ça me faisait mal. Aujourd'hui, ça ne me dit plus rien. Les gens parlaient de la prostituée. On parlera de toi en bien. On parlera aussi de toi en mal. C'est la vie qui est comme ça. On est venu trouver, on va mourir. Nos enfants aussi sont venus trouver. On ne peut pas changer les choses. Donc la prostituée, c'était comme une maladie. Elle voulait être guérie. Donc Pierre est en train de dire, elle est prostituée. Pourquoi elle m'attendait des prostituées? Je ne vais plus chez Jésus, je sors. Les autres ont commencé, Marc. C'est là les prostituées, viens chercher quoi? Nous ici, on est les jeunes, on est les prières. Nous, on marche avec le vieux Père Jésus. Nous ici, là, en tout cas, on veut les femmes sanctifiées. Elle a entendu tout ça, là. Elle dit, c'est pas grave. Sa cible, l'objectif, c'était Jésus. Donc, imaginez la petite en train de rentrer. Et Jésus est sur la chair. Elle doit dépasser tout ce monde-là. Tout le quartier, là, qu'on entend qu'une prostituée. Tous ceux qui sont dans l'église savent que c'est une prostituée. Tous ceux qui sont là, ils savent que cette femme-là, dans le quartier, elle se donne à tout le monde pour avoir 100 francs, 200. Donc, imaginez-la en train de rentrer. Et pendant qu'elle rentre, les regards sont fixés vers elle. Et tout le monde commence à parler mal d'elle. La honte va faire qu'elle va s'arrêter. Soit la honte va faire qu'elle va se retourner. Soit la honte va faire que ce qu'elle est venue faire là, elle va oublier. Et souvent, c'est ce qui se passe dans les églises. Tu as des problèmes, on t'a parlé de Jésus. Tu es venu à l'église, dès que tu as entendu lui, il a parlé de moi. L'église, ils ont parlé de moi, je sors. Même au dehors, on va parler de toi. Même dehors, ton voisin, même qui tu donnes, il parle de toi. Ta meilleure amie qui a sa meilleure amie là, quand elle finit de parler à toi, elle dit ton problème là à sa meilleure amie. C'est meilleure amie dans meilleure amie. Mais quand c'est à l'église, pourquoi ils ont parlé de moi? Et moi-même je sors. Mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Maman, il n'y a rien. Non, la dernière fois, maman prêchait. C'est de moi qu'elle a parlé. Quelqu'un changeant de mentalité. La prostituée, c'est pas occuper de quelqu'un. Lorsque vous voulez réussir dans la vie, ne vous occupez pas de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui paye ta maison. Il n'y a pas quelqu'un qui paye ton sac de riz. Quand tu souffres, il n'y a pas quelqu'un qui souffre avec toi. La femme, elle souffrait dans son âme. Elle souffrait dans son corps. Personne ne souffrait avec elle. Les gens parlaient parce qu'il fallait parler. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle l'a arrêtée devant la porte. Tout le monde a commencé à parler. Jésus en haut ici. Elle dit, moi, je vais arriver au Jésus. Hey. Vous qui aimez parler, la parler. Pierre, il faut parler. Jean, il faut parler. Moi, ce qui est sûr, moi, je vais atteindre Jésus. Et elle va prendre sa route, ça parle. Elle a bouché ses oreilles. Et lorsqu'elle est arrivée, la Bible dit qu'elle tenait un parfum d'albâtre. Et elle va prendre le parfum, va casser le parfum au pied du Seigneur. Et les disciples ne pouvaient plus cacher. C'est-à-dire, à un moment donné, tu parles quand ça gratte, pour que ça sorte. Donc ils ont commencé à dire, mais Seigneur, toi, tu ne sais pas qu'elle est prostituée. Il dit, oui, je sais qu'elle est prostituée, mais quand je suis rentré dans ta maison, Simon, tu m'as donné de l'eau à boire? Simon, quand je suis rentré dans ta maison, est-ce que tu m'as donné un verre d'eau à boire? Simon, quand je suis rentré dans ta maison, est-ce que tu m'as donné à manger? Parce que Simon était habitué à Jésus. Donc, il voyait Jésus maintenant comme son camarade. C'est le piège que beaucoup d'enfants spirituels tombent dedans. Lorsqu'ils commencent à causer avec leur pasteur, les pasteurs commencent à les apprécier. Lorsqu'ils sont autour du pasteur, ils ne veulent plus fournir d'efforts. La femme a fourni d'efforts. Elle a bravé des obstacles. Elle a bravé des défis. Elle a bravé l'humiliation. Elle a bravé le rejet. Elle a bravé les critiques pour atteindre Jésus. Parce que Jésus représentait sa destinée. Et quand les autres ont commencé à parler, Jésus a dit non, vous êtes toujours avec moi, vous ne me considérez plus. La grâce qui est sur moi là, vous ne voyez plus. Parce que vous mangez avec moi, parce que vous riez avec moi. Simon, tais-toi. Quand je suis rentré ici là, tu as fait quoi pour moi? Simon, est-ce que même tu m'as donné 1000 francs? Simon, est-ce que tu m'as donné un coca? Parce que je cause avec toi, tu es moi tous les jours. Mais cette prostituée là, elle a entendu parler de moi. Elle n'est pas rentrée les mains vides. Elle est venue avec un parfum qui coûte cher. Et les disciples ont dit, mais ce parfum-là, on peut prendre ça pour vendre, pour avoir de l'argent.
Mais elle a pris son parfum. Quand elle a commencé à laver les pieds du Seigneur, la Bible de Jésus-Christ lui a dit, femme, ta foi t'a sauvée. À partir de cet instant, la Bible enseigne que cette femme a été délivrée de l'esprit des eaux, de l'esprit de communion, de l'esprit des fétiches, de l'esprit de la sorcellerie, de l'esprit de l'humiliation, de l'esprit d'échec. La Bible dit à cause de ce qu'elle a pris son parfum de nard, son parfum le plus cher, et qu'elle a mis au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, je ne suis qu'une prostituée, je ne suis même pas digne, mais elle a pris le parfum, elle a lavé les pieds. Elle n'a même pas considéré la valeur du parfum, parce que c'était ce qui était important. Ce n'était pas le parfum, mais c'était sa destinée. Aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent tellement le matériel que leur propre vie. Alléluia. Et moi aussi, ça là. Moi aussi, il faut que je mette sur moi. Et puis on m'a dit que moi aussi, il sent bon. Elle pouvait réfléchir comme ça. Parce que le parfum de nard, quand on te dit le prix, tu restes tranquille. Elle pouvait dire, moi aussi là, il faut que je passe pour qu'on me voie. Vous savez, que les gens te voient, que les gens ne te voient pas, ce n'est pas important. Et cette femme avait compris, combien d'années dans la souffrance, elle a vu qui pour l'aider. Quand tu es dans la souffrance, tu vois qui pour t'aider. Le contraire, ma soeur, ça va aller. Dieu va faire. Et puis maintenant, quand il s'en va dans ton dos, il te braise. Elle m'expliquait son problème. Elle sait, tu sais quel problème elle a. Ma chérie, déjà elle faisait malin dans le quartier, là, c'est ce qui est en bas d'elle. Donc toi-même là, tu passes, mais tu es nu. Parce que tout le quartier est au courant de ton problème. Donc, dans la vie là, dis à ton voisin, Jésus est meilleur. Alléluia. Et cette femme est tentée de nous donner l'exemple. Les gens commençaient à parler, les disciples même qui étaient tellement habitués à Jésus là, eux, ils ont vu le parfum là comme un trophée. Et le parfum là, on peut vendre. Jésus dit, l'action qu'elle vient de poser vient d'apporter la délivrance dans sa vie. Vous êtes là, vous parlez. Pierre, toi tu as fait quoi? Simon, je suis rentré chez toi là, tu as fait quoi? Mais la femme est quittée dehors, sans permission, sans protocole. Elle est rentrée là pour le parfum directement. Vous avez commencé à critiquer l'action. Il y a des actions quand vous posez dans la vie des serviteurs de Dieu. Il y a des gens qui sont là, ils vont critiquer. Ils ne vont jamais faire ce que vous faites. Ils ne vont jamais approuver ce que vous êtes en train de faire. Mais ils vont critiquer. Mais que les critiques ne vous arrêtent pas. Parce que c'est chacun qui ouvre la porte de sa destinée. Ils ne vont jamais faire ce que vous êtes en train de faire. Ils ne vont jamais vous encourager dans ce que vous faites. Mais ils seront là pour critiquer. C'est la même, il dit quoi? Lui, la même, il veut dire quoi? Moi, c'est qui fait ma force. Ton palais, ton pas palais, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est ma destinée. Quelqu'un dit ma destinée. Ma destinée. Ma destinée. Parce qu'on parle toujours, dans le monde, on parle. Dans le monde, nous, on a fait groupe de Congossa. Groupe de Papatois, là, on a fait. Et puis, chaque jour, on se bat. L'autre finit de dire son secret, il m'a dit. Et puis, on dit qui a dit? On dit c'est tant qui a dit. On t'attaque en groupe, sur toi, on te frappe. Donc, même dans le monde, il y a Papatoya. Donc, en Jésus, là, tu as un objectif. Peut-être que tu veux te marier. Tu veux que Jésus transforme ta vie. Toi, si tu sais ce que tu vis dans ton foyer. Toi, c'est par rapport à l'éducation de tes enfants. Toi, si tu sais ce que tu vis. Maintenant, tu viens à l'église. Tu vas regarder bouche des gens. Mais il aura toujours bouche des gens. Quand la femme rentrait, même ceux qui étaient des disciples ont parlé. En plus forte raison des sept chrétiens. Il faut que ça reste dans notre esprit. Il faut que les gens souvent disent que non, moi à l'église, je ne savais pas que c'est comme ça. Mais ça à l'église, mais il y a les malades. Jésus a dit dans sa parole, il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. C'est-à-dire les fous là. Quand il n'y a pas de fous, il n'y a pas de quelqu'un qui est nu. Les gens qui aimaient faire palabre avant, les gens qui aimaient critiquer. Quand on voit, on dit, cela ne va jamais changer. Jésus dit, c'est pour toi, il est venu. Alors, donc si tu rentres dans la maison du Seigneur, que tu trouves ces gens de personnes, pourquoi ça te fait mal? Si on parle de toi, pourquoi ça te fait mal? Donc toi, tu n'es pas converti. Parce que lorsque tu es converti là, tu as tes problèmes, tu as ta vision. Moi, j'ai vu mes problèmes. Je rentre dans la maison du Seigneur pour venir prier. Parce que Dieu nous demande de rentrer dans la maison du trésor. Dieu dit c'est dans la maison du trésor qu'il bénit. Je vais venir regarder. Aujourd'hui, là, on dit, Mamie a parlé de moi. Après, on dit, qui encore? Mireille a parlé de moi. C'est vrai, c'est un être humain, ça me fait mal. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je regarde ma destinée. C'est une affaire de destinée. Cette affaire de Dieu là, c'est une affaire de destinée. Vous regardez la Bible là. Pierre a écrit son histoire. L'expérience personnelle que Pierre a vécue avec Jésus, il a écrit. L'expérience personnelle que Marc a vécue avec Jésus, il a écrit. L'expérience personnelle que Luc a vécue avec Jésus, il a écrit. Luc était médecin. Donc chacun d'eux a vécu une expérience particulière avec Jésus. Alléluia. La Bible dit Jean dormait sur la poitrine de Jésus. C'est pour ça que lui, il a pu révéler Apocalypse.
Donc chacun de nous vit son expérience personnelle. Pierre était un homme consacré. C'est pour ça qu'on avait dit quand il passe, son homme guérissait les malades. Donc tu viens pour vivre ton histoire personnelle. La prostituée a vécu son histoire personnelle. Elle n'a pas vécu son histoire en groupe. Elle n'a pas vécu son histoire avec amitié. Elle est rentrée, elle est issue d'une famille. Vous avez vu quelqu'un qui vit au monde qui n'est pas issu d'une famille? Mais le jour est rentré, il n'y a pas quelqu'un qui l'a accompagné. La Bible n'a pas mentionné qu'elle avait sa meilleure amie dans sa main. Elle avait son gars dans sa main. Elle avait sa soeur pour l'accompagner. Elle a affronté l'humiliation. Parce que le diable voulait l'arrêter. Le diable voulait arrêter son élan. Le diable voulait arrêter sa destinée. Le diable voulait arrêter sa guérison. Le diable voulait arrêter son miracle. Donc il va passer par des gens. Il va commencer à dire prostituée, prostituée, prostituée. Et elle aussi, elle dit quoi? Et prostituée, pourquoi elle rentre ici? Et puis maintenant tu as couru, tu as te caché, tu as sorti. Elle dit non, ça ne peut pas m'arrêter. Parce que je suis proche de mon miracle. Je suis venu annoncer à une femme ce soir. Quel que soit ce que les gens rencontrent, ça ne doit pas t'intéresser parce que tu es proche de ton miracle. Quelqu'un m'a pas dit amen. Tu es proche de ta délivrance, quelqu'un m'a pas dit amen. Tu es proche de quelque chose que Dieu est sur le point de faire pour toi, quelqu'un m'a pas dit amen. Tu es proche de ton mariage, quelqu'un m'a pas dit amen. Tu es proche de ta prospérité, quelqu'un m'a pas dit amen. Tu es proche de ton voyage, quelqu'un m'a pas dit amen. Quels que soient les gens qui parlent, tu as un objectif, tu as un but à atteindre. Le plus important, c'est ta destinée. Alléluia. Chaque personne qui va parler de toi, tu vas t'arrêter. Il y a des gens qui sont frustrés pour un oui, pour un non. Le oui te frustre, le non te frustre. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons transformés. Parce que lorsque nous ne sommes pas transformés, nous gâtons nous-mêmes notre propre destinée. En quittant l'église, tu penses que tu fais du bien à qui? À ta voisine qui t'a frustré. Ta voisine, tu n'es pas obligé de causer à elle. Tu viens à l'église, tu la salues, puis tu es dans ton coin, tu pries ton Dieu. C'est tout. Est-ce que tu es obligé de venir faire amitié à l'église? Tu n'es pas obligé de venir faire... On ne vient pas à l'église pour faire meilleur ami. On vient à l'église pour que Jésus soit notre meilleur ami. Jésus était le meilleur ami de Lazare. Jésus était le meilleur ami d'Abraham. Quand tu deviens le meilleur ami de Jésus, il te révèle les choses cachées. Il te révèle ce qu'il va faire de bon dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Et il te révèle aussi ce que le diable est en train de planifier, pour que tu pries pour déstabiliser ça. Donc on ne vient pas à l'église pour faire ami. Moi, je ne fais pas amitié à quelqu'un. Tout ce que vous voyez là, c'est mes enfants. Voilà. Je ne fais pas, je suis pas ami à quelqu'un. Parce que mon ami là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Chaque jour, il y a des défis. Chaque jour, il y a des challenges. Il y a des choses que tu vis dans la vie, tu ne pensais pas que tu allais vivre ça. Il y a des défis qui s'opposent à toi. Tu ne pensais pas que tu allais vivre ça. Il y a des choses que le diable met au devant de toi, des humiliations. Si on t'avait dit un jour que tu allais vivre ça, tu allais dire c'est faux. Donc lorsque vous avez Jésus, il devient notre force, il devient notre soutien. Il fait que tu deviens une femme inébranlable, une femme distinguée, une femme sans limite, une femme qui n'a pas peur d'affronter les défis, une femme qui n'a pas peur des obstacles. Alléluia. Une femme qui avance vers son but, une femme qui avance dans sa destinée, une femme qui est couronnée, une femme qui est élevée, une femme qu'on dit bien d'elle. C'est-à-dire quand on parle de toi, on parle d'une femme de succès, on parle d'une femme qui a gagné ses batailles, on parle d'une femme qui a réussi là où les autres ont échoué. Oh, quelqu'un m'a pas dit amen. On parle d'une femme qui a réussi. Là, il y a une autre qui a échoué. Vasti a échoué. C'est là où Vasti a échoué que Esther a réussi. Alléluia. C'est là où Vasti a échoué que Esther a réussi. Donc ce soir, je suis venu changer un peu la mentalité d'une femme. Alléluia. Vous savez, nous les femmes, on est trop dans des choses inutiles. Que la grâce de Dieu fasse que tu te retires des choses inutiles. Que la grâce de Dieu fasse que tu te retires de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie soit déterré au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. La Bible déclare que toute arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. En ma qualité de prophétesse des nations, je prophétise que tout arbre que mon Père n'a pas planté dans ta vie soit déraciné dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me donne amen fort. Je déclare maintenant sur ta vie qu'il y a une transformation de mentalité. Quelqu'un me donne un amen bien. Je déclare que l'ancien vêtement que l'ennemi t'a porté, le vêtement de la honte, le vêtement de l'échec, le vêtement de l'humiliation, soit retiré maintenant de ta vie. Quelqu'un me donne un amen bien. Je retire ce vêtement de ta vie. Le vêtement de l'humiliation, le vêtement de la prostitution, le vêtement de la mort, le vêtement de la pauvreté, le vêtement de l'échec est retiré de ta vie ce soir. Quelqu'un me donne un amen bien. Je dis quelqu'un me donne un amen bien. Je dis quelqu'un me donne un amen bien. Je déclare
sur la base de la parole de Dieu. Je mets fin à la souffrance dans ta vie. Je mets fin au célibat dans ta vie. Je mets fin à l'humiliation dans ta vie. Je mets fin aux douleurs dans ta vie. Je déclare et je ouvre la porte de ta saison. Règne maintenant de ta saison. Sois élevé dans ta saison. Sois glorifié dans ta saison. Dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. Touche une femme ce soir, dis-lui avance. Non, dis avance fort. Touche quelqu'un, dis avance fort. Touche ta voisine, dis voisine avance fort. Oh, dis voisine accélère. Parce que la chose dans laquelle on est, on doit accélérer. Alléluia. Tu dois aller loin, tu dois voir loin. Voir loin, c'est quoi? Souvent quand on dit aux femmes voyez loin, elles pensent que c'est le fait d'avoir beaucoup d'argent. Voir loin déjà, ça veut dire que ton esprit est transformé. Ta mentalité est transformée. Tu es prête à te battre pour réussir. Tu ne vas pas, c'est-à-dire Dieu n'est pas un Dieu de paresse. Nous voyons des femmes qui sont paresseuses. Nous voyons des femmes. Souvent, il y a des femmes qui nous voyaient, nous envient. Peut-être que si j'étais mariée, j'allais être comme elle. Attends, tu n'as pas besoin d'être mariée pour être comme moi. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Parce que ce n'est pas le mariage qui a fait de moi prophétesse au maire de Moho. Mais c'est la grâce que Dieu m'a tendue. La main que Dieu m'a tendue que j'ai saisie. Parce que si tu es une femme paresseuse, tu peux être mariée et rester au même niveau. Mais tu peux ne même pas être mariée et accélérer dans une dimension. Quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas le mariage qui fait qu'on accélère. Ce n'est pas le mariage qui fait qu'on opère dans une autre dimension. C'est une question de changement de mentalité. Parce que tu peux être une femme mariée, tu peux être une femme paresseuse, tu peux être une femme qui ne réfléchit pas, tu peux être une femme qui n'est pas ambitieuse. Donc ça n'a rien à voir. Lorsque tu es une femme, tu dois connaître ton identité. Ton identité c'est d'évoluer. Ton identité c'est de quitter au stade A pour arriver au stade B. Ton identité c'est d'être transformé. Et nous croyons qu'il y a un Dieu qui transforme. Esther est quittée dans l'esclavage. Elle a régné. Si Esther a régné, dis avec moi ce soir. Moi aussi je dois régner dans le nom de Dieu a cette force et cette capacité de nous faire régner. Donc il y a des femmes parce qu'elles ne sont pas mariées, elles n'ont pas cette force de se lever. Elles se disent non, c'est parce que je ne suis pas mariée. L'autre elle est bien habillée tous les jours parce qu'elle est mariée. On vous a dit que c'est tous les hommes qui habillent leurs femmes. On vous a dit que c'est tous les hommes qui prennent soin de leurs femmes. On vous a dit que c'est tous les hommes qui s'en vont préparer et puis mettre en bas de leurs femmes. Vous allez avoir des femmes qui sont mariées, mais c'est des femmes de distinction. Ces femmes sans limite. C'est des femmes qui se battent jour et nuit pour se donner une. C'est des femmes qui se battent pour se positionner. C'est des femmes qui se battent pour se faire un nom. Ce n'est pas une histoire de mariage. Alléluia. Donc même si tu n'es pas marié, tu dois te lever pour te donner une place. Même si tu n'es pas marié, il ne faudrait pas que le mariage là, parce que je ne suis pas marié, ça va faire un blocage. Donc comme je ne suis pas encore marié là, peut-être que quand je vais me marier, c'est là que non. Les habitudes que tu auras eues maintenant, quand tu vas te marier, ça va te suivre. Oui. Ce n'est pas quand on se marie qu'on change les habitudes. On les change avant le mariage. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. On ne les change pas dans le mariage. Tu n'as pas appris à te brosser. Ce n'est pas dans le foyer que tu vas te brosser. Il y a des femmes qui se lèvent le matin et ne se brossent pas. C'est une vérité. Donc c'est quand tu vas te marier que tu vas te brosser. C'est resté sur toi, c'est devenu un lien. Il y a des femmes qui se lèvent le matin et ne se lavent pas. Donc c'est quand tu vas te marier que tu vas te laver. C'est resté sur toi, c'est devenu un lien. Il y a des femmes, c'est bonnes qui préparent tous les jours chez elles. Elles n'ont jamais appris à mettre une casserole au feu. C'est quand tu as te marié, ça a changé. Ça ne peut pas changer, c'est devenu un lien. Il y a des femmes qui dorment jusqu'à 10 heures. Non, mon mari, il va aller au travail, elle attend. Il va venir me donner 2000, toi, il va aller au marché. Tant que le monsieur n'a pas donné l'argent du marché, toi, tu ne peux pas enlever 1000 francs. Parce que tu n'as pas appris à te battre. Ça reste un lien. Donc ce n'est pas dans le foyer que ça va changer. Dis à ta voisine, ça commence maintenant. Alléluia. Ça commence maintenant. Les habitudes ne changent pas quand on rentre dans un foyer. C'est vrai que peut-être que le foyer va nous amener à nous améliorer. Mais il y a des habitudes que nous vont faire sortir. Des habitudes qui ne glorifient pas Dieu. Des habitudes qui ne vont pas t'aider. C'est des choses que dès maintenant, tu dois faire sortir de ta vie. Et dis-toi qu'il y a une meilleure version de toi. Il y a une version de toi que le diable a donnée aux gens. La version que le diable a donnée à cette femme, c'était la prostitution. Donc on la reconnaissait à Bethanie comme une prostituée. Donc quand elle arrive, on dit Marie la prostituée. Peut-être dans ton quartier, moi je ne sais pas quel nom on t'a donné. Ça c'est la version du diable. Mais il y a une meilleure version que la version de Jésus-Christ de Nazareth en toi. Et la saison dans laquelle on est rentré, cette meilleure version doit sortir. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Il y avait une meilleure version de cette femme-là en elle. Mais les hommes l'avaient déjà dit, toi tu es prostituée. Mais lorsqu'elle croit Jésus et qu'elle porte son parfum qui lui coûte cher,
elle met sur pied de Jésus, la Bible dit la meilleure version d'elle va commencer à sortir. À partir de là, lorsqu'elle ressort de la présence de Dieu, cette femme ne va plus jamais se prostituer. L'esprit de prostitution est parti, le lien est parti, et la meilleure version de cette femme a commencé à sortir. Peut-être que cette femme même, vous voyez que cette femme, on parle d'elle dans la Bible. Quand on parle des femmes qui sont allées embaumer le corps du Seigneur, il y avait Marie de Magdala. Cette femme faisait partie des femmes qui se sont levées pour aller embaumer le corps du Seigneur. Lorsque vous avez expérimenté Dieu, lorsque vous avez accepté Dieu, lorsque vous avez le toucher de Dieu, vous ne pouvez pas rester les mains croisées sans rien faire dans la maison du Seigneur. On dit Jésus est mort, on dit les temps sont mauvais, mais elle croit encore que quelque chose peut se passer. La Bible dit elles vont se lever en reconnaissance de ce que Dieu a fait dans sa vie. Vous savez, Dieu a tellement fait. Moi, quand je vois des gens qui sont ingrats envers Dieu, ça me fait mal, parce que ce que Dieu a fait dans notre vie, nos propres parents n'ont pas pu le faire. Moi, je perds mon père à l'âge de 12 ans, mais je n'ai plus un père pour m'éduquer. Je n'ai plus un père pour me mener sur un droit chemin. Je n'ai plus quelqu'un pour m'éduquer. Je n'ai plus quelqu'un pour m'amener à l'école. Je n'ai plus quelqu'un pour me dire, regarde, si que je peux pleurer pour dire papa. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, il m'a montré qu'il était le meilleur père. Il m'a montré qu'il était le père par excellence. Il m'a montré qu'il est le Dieu, le père des orphelins. Il a essuyé mes larmes et il m'a donné une meilleure vie. Peut-être que même si mon père vivait, la vie que Dieu m'a donnée aujourd'hui, mon père n'allait jamais pouvoir me donner cette vie. Donc en toutes choses dans la vie, soyons reconnaissants en ce que Dieu fait dans notre vie. Les gens ne sont pas reconnaissants pour ce que Dieu fait. Si tu n'es pas reconnaissant pour les petites choses, tu ne pourras jamais avoir de grandes choses. Alléluia. Donc connaître Jésus dans sa vie, c'est une grande bénédiction. Connaître Jésus dans sa vie nous transforme. Connaître Jésus dans sa vie nous amène loin. Connaître Jésus dans sa vie nous amène là où on ne pouvait pas arriver. Ça veut dire que l'imaginable devient possible. Et c'était le cas de cette femme. Donc ce soir, je vais m'arrêter là. J'étais juste venu encourager une femme. Changer dans la mentalité d'une femme. Moi, quand tu vois là, je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Aucune femme n'est née avec une cuillère dans la bouche. C'est simplement que Prophétesse Romaine a appris à se battre. Dans la vie active, a appris à relever ses défis spirituels, a appris à relever ses défis physiques, a appris à relever ses langues. Tout ce qui peut se passer devant moi, par la grâce de Dieu, j'arrive à surmonter. Et je me bats comme toute femme, en dehors de la chair, en dehors de la prédication. Quand je finis de prêcher, c'est-à-dire quand je suis sur la chair, je suis pasteur. Quand je rentre chez moi, je suis épouse. Donc sur la chair, c'est le pasteur qui vous parle. Sur la chair, c'est la prophétesse qui vous parle. Mais quand je finis, j'arrive chez moi à la maison, j'enlève ma casquette de pasteur, je porte ma casquette de mère et de épouse. Ça veut dire que je suis dans la cuisine, je suis en train d'éduquer mes enfants, je suis en train de balayer ma maison, je suis en train de préparer, je suis en train de faire ce que toute femme doit faire. Quand je finis, j'enlève la casquette. Quand je sors, je porte ma troisième casquette, qui est la casquette de femme d'affaires. Je vais chercher des marchandises, je vends. Ce que j'ai trouvé de bon, je vends. Parce que je ne veux pas tendre la main, je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Je me bats aussi pour pouvoir manger. Donc ma vie ne se limite pas à l'estrade. Alléluia. Ma vie ne se limite pas à l'estrade. Quand je vais descendre tout à l'heure, quand je vais rentrer chez moi, je vais aller m'occuper de mes enfants. Parce que j'ai 3 beaux enfants qui m'attendent dans la maison. Donc je vais aller m'occuper des enfants. Et là, ce n'est plus le pasteur qui parle, c'est la mère qui parle. Quand je vais aller parler à mon mari, ce n'est plus le pasteur qui parle, c'est l'épouse qui parle. Quand on finit d'arranger la maison, les enfants ont mangé, ça se passe bien. Paf, il y a un déclic. Je dois aller au magasin. La casquette d'épouse et de mère, j'enlève. Je porte une autre casquette qui est la casquette de quoi? Femme d'affaires. On court maintenant, ça va chercher l'argent. Et c'est ça, je veux que tu sais, c'est ça, c'est là où je veux t'impacter. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. C'est là où je veux t'impacter. Parce que plusieurs femmes aujourd'hui pensent qu'elles vont se marier, c'est la vie de rêve. Amen. Vous voyez les dessins animés Princesse. Princesse. Elle pense que ce qu'on va mettre bague là, c'est la vie de rêve. On va t'appeler Cendrillon. De Cendrillon, tu es devenue princesse. Et la vie a ses réalités. La vie a ses réalités. On n'est plus au stade où on était enfant, on regardait princesse. Et puis Blanche-Neige. Et puis elle était pauvre. Et puis un coup, elle est devenue reine. Le prince charmant l'a cherché, elle est devenue riche. Toi-même, tu vas chercher ton argent pour être riche. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes à l'église attendent le mari. Non, quand je vais me marier, c'est là que je vais évoluer. Quand le mari, c'est parce que je suis solo. Il y a des femmes qui sont célibataires. Et quand on te parle d'être dans le monde entier, quand on te parle de l'impact qu'elles ont, le lundi 8, c'est la journée mondiale, c'est ça, de la femme. Et c'est des femmes qu'on ne célèbre pas, vous savez, on parle des femmes.
On parle de la célébration des femmes, mais quelles sont les femmes qu'on célèbre? Vous pensez qu'on célèbre celles qui sont en train de dormir là? Vous pensez qu'on célèbre celles qui attendent que le mari il aille chercher 2000 femmes pour manger là? Vous pensez que c'est celles-là qu'on célèbre? Ou bien vous pensez qu'on célèbre les femmes qui attendent, elles vont mettre mèche humaine, si les fesses, et puis maintenant, elles sont là, maintenant elles remuent les fesses. Vous pensez que c'est ça qu'on célèbre? On ne fait rien à ça. On célèbre les femmes qui se lèvent. Même si tu vas en beau photo, tu seras célébré. Il y a des femmes qui ont venu beau photo, elles ont envoyé des enfants à l'école, les enfants ont réussi. Donc quand on parle de la journée mondiale de la femme, on parle, si vous allez voir sur Facebook, on va te dire celle-là, elle est juge. On va te prendre une autre femme, on va dire elle est présidente. On va te prendre une autre femme, on va dire elle est députée. On va te prendre une autre femme, on va te dire non, c'est une femme d'affaires puissante. Il y a une américaine, ça s'appelle Winner, j'oublie son nom là. Mais on parle d'elle, c'est une américaine, c'est une femme d'affaires puissante. Donc tu vois que c'est des femmes, elle t'explique, elle dit même pendant son enfance, elle a été violée. Il y a beaucoup de choses qu'elle a traversées. Mais elle s'est battue dans sa vie. Elle est devenue une femme d'affaires puissante. C'est incontournable. C'est-à-dire quand on parle des femmes d'affaires puissantes dans le monde, on parle d'elle. Donc ce n'est pas une affaire, j'attends d'abord le monsieur là, c'est quand il va venir, je vais devenir puissante. Tu es déjà puissante au nom de Jésus. Tu es déjà puissante au nom de Jésus. Et puis maintenant le mariage vient te trouver dedans. Mais si tu penses que c'est quand tu vas te marier, et puis ça va devenir un coup bim, on n'est plus à ce stade-là. On est à un stade où les femmes doivent se lever. Se lever pour servir Dieu. Comme j'ai dit, là, je suis le pasteur, je suis en train de servir Dieu. Ce matin, j'étais dans le en train d'évangéliser. Je suis en train de servir Dieu. Je suis en train de te parler de Jésus. Je vais finir, je vais me déshabiller, je vais aller à la maison. Quand j'arrive, maman, je veux ça. Je ne dis pas à mes enfants, ah, laissez-moi, je suis le pasteur. Eux, ils ne connaissent pas le pasteur, eux, ils connaissent maman. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes qui ne s'occupent pas de l'éducation de leurs enfants. Il y a des femmes qui délaissent leurs enfants. C'est-à-dire que tu as mis un enfant au monde et l'éducation. L'école de l'enfant ne t'intéresse pas. L'éducation de l'enfant ne t'intéresse pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ta tête. C'est-à-dire que tu laisses l'enfant, tu te promènes. Ou bien tu laisses l'enfant, tu es chez ta copine. Et puis maintenant, quand l'enfant vient, l'enfant il grandit, il prend la drogue, tu es étonné. Mais ne sois pas étonné. C'est ta sémence qui a donné le résultat. Souvent, on est surpris. Mais c'est notre éducation qu'on a donnée à nos enfants là. De la manière on les a délaissés là, c'est le résultat qu'elle a. Quand tu délaisses ton enfant, attends, tu as un résultat. Quand tu t'occupes d'un enfant aussi, attends, tu as un résultat. Donc c'est dans le deux cas. Si je me suis bien occupé de mon enfant, il y a un bon résultat. Si je ne me suis pas bien occupé de mon enfant, le mauvais résultat là, je vais prendre mon gourmet. Alléluia. Et il y a des femmes qui le font. Bien aimé, ce soir, change de mentalité. Quand tu viens à l'église, tu es la servante du Seigneur. Si on dit qu'il faut nettoyer le carreau, il faut nettoyer. On dit qu'il faut balayer, il faut balayer. Tu es dans le groupe musical, il faut chanter. Ce que tu peux faire pour Dieu, il faut faire. Tu veux évangéliser, va. Mais quand tu rentres chez toi, prépare, balaye la maison. Sois une mère, sois une épouse, sois une éducatrice pour tes enfants. Si tu entreprends, quand tu finis, vends ton charbon, vends tes beaux photos, vends ce que ton eau glacée, vends tes glaces. Ce que tu peux vendre. Dans la vie, là, on commence petit, petit, et puis on devient grand. On commence petit, petit, et puis on devient grand. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, voici le conseil que je peux te donner. Parce que personne ne viendra t'aider en dehors de Jésus. Donc si vous avez Dieu dans votre vie, tout ce que vous allez faire va vous réussir. Ne soyez pas des femmes paresseuses. Ne soyez pas des femmes envieuses. Ne soyez pas des femmes qui veulent ressembler à d'autres femmes. Ressemble à toi-même. Reçois la meilleure version de toi-même. Moi, je ne veux pas ressembler à quelqu'un. Je vais ressembler à ce que Dieu veut que je sois. Alléluia. Quand je parle toujours aux gens, je dis, moi j'ai souffert aussi dans ma vie. J'ai demandé de manger aux gens aussi pour manger. Mais quand il a dit ça, peut-être il a dit, je mens. Mais ça s'est passé dans ma vie. Ou si les gens ne m'ont pas donné à manger, je ne mangeais pas. C'est une réalité que je vous dis devant Dieu, je suis sur la chair. J'ai aussi demandé à manger aux gens. Mais quand j'ai compris que Dieu pouvait changer ma vie, j'ai attrapé sa robe. J'ai compris que les gens vont te donner à manger, ils vont te donner pendant combien de temps? Quand tu finis de manger là, tu rotes. Tu es rassasié, mais le lendemain tu as faim. Tu attends encore. Peut-être le jour où la personne va te dire, ah hier c'est passé, c'était beaucoup, il était servi. Mais aujourd'hui là, mes enfants même ne sont pas rassasiés. Tu as dit la personne est méchante, elle n'est pas méchante. Abi, il faut te lever, tu vas aller te chercher. Amen. On te donne tous les jours. Le jour la femme là va dire non, aujourd'hui ça délit là vraiment, je n'ai pas, c'est pas beaucoup, c'est petit là qui restait. Elle est méchante, elle n'est pas méchante. Lève-toi, tu vas te chercher. Alléluia. Lève-toi, tu vas te chercher. Donc quand on m'a parlé de Jésus, quand j'ai compris que Jésus bénit, quand j'ai compris que Jésus pouvait changer ma vie, je me suis accroché.
J'ai attrapé Jésus. Avec des garçons. Même si j'ai faim, il dit, c'est pas grave. J'ai attrapé mon cœur. Avec des gars, tout ça, ce n'était pas mon problème. Je vais attraper mon cœur. Et aujourd'hui, voilà celle que je suis devenue. Mais quelqu'un qui va me voir aujourd'hui va penser que c'est du tout cuit. Quelqu'un qui va me voir aujourd'hui va penser que la femme là, regarde comment elle est bien, elle est sapée, elle est belle, ma chérie. J'ai souffert aussi comme toi. J'ai demandé de manger pour manger. Il y a des nuits, je dormais ventre vide. Il y a des jours, j'ai faim. La nuit, je n'ai pas mangé, je dors. J'ai faim, mais qui va me donner à manger, je dors. Parce que mon papa est mort, ma maman est morte. Mais quand Jésus frappe à ta porte, comme cette femme, elle a saisi l'occasion. Elle dit non, moi je ne rate pas cette occasion-là. Il y a des opportunités que Dieu met au devant de vous pour pouvoir saisir. Quand tu viens quelqu'un voir, il y a des gens quand on va l'annoncer, Jésus te chasse. Quitte là. Et vous avez faim même. Vous avez passé, André, vous avez faim. Moi, je suis parti évangéliser aujourd'hui, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Quand il rentre chez moi, là, il y a 2 congélateurs, c'est rempli. Mais mon devoir, je dois annoncer Jésus. Donc il y a des gens qui pensent que quand tu t'en dis Jésus t'aime. Ils ont faim. Tu veux combien? Tu as faim. Tiens 500, va manger. Ça n'a rien à voir. Si Dieu t'a fait grâce d'entendre Jésus, il y a des gens qui ont besoin aussi d'entendre Jésus. Donc tu es obligé aussi d'annoncer aux gens. La Bible, lorsque la Samaritaine va croiser Jésus, elle s'est levée. Et pour annoncer Jésus, c'est à partir de là que sa vie a changé. Jésus dit, toi tu n'es pas marié. Elle dit effectivement, parce que j'ai eu plusieurs maris dans ma vie, j'ai eu 5 maris. Aucun d'eux ne m'a gardé. Et à partir de là, elle s'est levée, elle a commencé à évangéliser. Elle a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Elle est devenue une évangéliste puissante dans sa génération. Et je suis sûr qu'après, cette femme a dû se marier. Donc, ce que Dieu veut, c'est que nous annonçons Jésus. Il y a des gens qui sont dehors qui ont besoin d'entendre Jésus. Il y a des gens qui ont besoin d'être guéris. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui souffrent dans les foyers. Il y a des femmes qui n'ont pas d'issue. Elles souffrent, mais elle ne sait pas à qui se confier. Elle ne sait pas qui va lui donner conseil. Aujourd'hui, là, je t'ai donné un peu de conseil. Prends ça, saisis ça et réussis dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Qui croit que notre Dieu est puissant? Si tu crois que Dieu est puissant, acclame Dieu. Amen. Si tu crois que Dieu est puissant, acclame-le puissamment. Alléluia. Amen. Et donc, c'est juste l'ouverture de chaque samedi. Chaque samedi, chaque peut-être premier samedi du mois, on aura un programme de femmes. Alléluia. Un programme de réveil des femmes. Amen. Dans le but d'emmener les femmes à servir Dieu. Dans le but d'emmener les femmes à comprendre leur identité. Dans le but de prier ensemble pour que tout ce qui dérange ta maison soit déraciné dans le nom de Jésus. Et je pense qu'avant que je n'arrive, vous avez eu le temps de prier. Avant que je n'arrive, je sais que les sœurs qui sont passées vous ont emmené dans la prière. Mais je vais déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir que ta mentalité change. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un que tu sois transformé. Lorsque vous êtes transformé par la parole de Dieu, votre vie devient un témoignage pour la gloire de Dieu. Quelqu'un me donne un amen bien. Alléluia. Tu peux te rasseoir tout doucement. Donc chaque premier samedi, on aura des temps de prière. Et si Dieu nous fait grâce, on aura des temps de partage. Et ces temps, c'est dénommé temps d'impact pour les femmes. Temps d'impact, temps de réveil pour les femmes. Et je pense que si on continue comme ça, voilà, l'onction et la grâce de Dieu qui est sur ma vie va impacter des femmes, va changer leur mentalité. Et la grâce qui est sur ma vie va te toucher. Et Dieu aussi va t'emmener là où tu dois arriver. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Acclame encore ton Dieu si tu es d'accord. Amen. Tu vas prendre ton offrande, on a fini parce qu'on a que demain. Rapidement pour celles qui ont leurs offrandes. Tu vas prier sur ton offrande et tu vas venir déposer ton offrande rapidement parce qu'après ça, on a d'autres choses à faire. Voilà, je vais finir dans le temps. Il est 18h moins 10. Voilà, si tu as préparé une offrande pour le Seigneur, lève-toi rapidement, viens faire ton offrande. Mon Dieu m'a répondu, mon Dieu m'a entendu, son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu, mon Dieu m'a entendu, son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu, mon Dieu m'a
m'entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Elishama, Elishama. Mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Amen. J'ai un cantique que j'aime bien. On va se tenir debout. On va se tenir debout les mamans. Ce matin, on a dansé un peu avec ce cantique. Et on va danser un peu. Puis je vais prier pour la fin. On a dansé un peu. J'aime bien ce cantique-là. Bon, alors on va terminer avec et puis on va partir. On va. On acclame le Seigneur, voilà, c'est un cantique que j'aime bien. Je vais prier pour la fin. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour l'ouverture de ce programme de femmes 2021. Et nous prions que, Seigneur, nous sommes en train de préparer Femmes sans limite 10e édition. Et nous prions que chaque premier samedi du mois, nous puissions nous réunir ensemble dans le même esprit pour glorifier ton nom. Seigneur, bénis chaque maman ici. Toutes celles qui ont fait le déplacement, bénis leur maison. Celles qui ne sont pas encore mariées, Seigneur, accorde-leur le mariage. Pour celles qui sont mariées, Seigneur, bénis leur foyer. Seigneur, que les enfants soient éduqués selon le Seigneur, mais pas selon les hommes. Seigneur, merci de transporter la bénédiction dans chaque maison, mais la bénédiction en abondance. Merci, Seigneur, nous croyons que tu bénis au-delà de nos pensées. Merci de sécuriser nos vies. Toute forme de maladie, toute forme d'attaque de l'ennemi, toute forme d'attaque de la sorcellerie soit déstabilisée dans le nom de Jésus. Et que Dieu change notre nom et que Dieu nous donne un nouveau nom, comme il a donné un nouveau nom à la prostituée. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. On acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Acclame Dieu. Donc ne partez pas, nous avons un stand. Il y a une maman.